Nous sommes dans une époque où on aime faire les choses à la maison pour profiter du confort de notre demeure. On décore, on rénove, on jardine, bref, on est en plein cocooning et quoi de plus agréable que de se retrouver entre amis chez nous pour un cocktail ou un bon souper. À partir d'aujourd'hui, je vous propose d'ajouter une nouvelle activité à votre liste, faire votre propre vin. Vous allez voir qu'avec Vinexpert, c'est si facile et agréable que ça va vite devenir une passion que vous voudrez partager avec votre famille ou vos amis. Les produits chez Vinexpert ont gagné des centaines de prix à travers le monde. Alors soyez assurés qu'avec Vinexpert, vous fabriquerez vous-même un vin de qualité et qui vous reviendra à une fraction du prix des vins embouteillés. Alors pour vous prouver à quel point c'est simple, j'ai invité deux amis qui vont faire pour la toute première fois leur propre vin. Il s'agit de Jacinthe. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Et de Yann. Bonjour Claudia. Bonjour Yann. Alors voici ce que comprend la trousse à vin de chez Vinexpert que je vais vous remettre un peu plus tard. On y retrouve un grand sac de jus de raisin de cépage pur à 100% et de concentré de jus de raisin. Certaines trousses contiennent également des copeaux de chêne, ce qui permet d'ajouter de belles notes boisées au vin. Et c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée partout dans le monde. Et vous retrouvez vraiment là, tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour fabriquer un vin de qualité. Vous pouvez vous procurer exactement la même trousse en vous rendant chez votre marchand Vinexpert. Est-ce que ça prend beaucoup de matériel? Mais en fait, on a besoin de quelques accessoires, mais le plus important, c'est l'hydromètre. Ça nous permet de mesurer la densité de liquide durant les différentes étapes de la fermentation. Oui, mais Claudia, où est-ce qu'on peut se procurer tout ça? En se rendant chez Vinexpert, on peut trouver tout ça pour une cinquantaine de dollars et en plus, c'est réutilisable. Je sais, ça a l'air bien scientifique tout ça, mais vous allez voir qu'avec Vinexpert, là, faire son propre vin, c'est un vrai jeu d'enfant. Yann, je suppose que tu as choisi de nous faire un vin français. Eh ben non, Claudia, je vais vous faire un merlot chilien. Ah, un vin plein de soleil. Et toi, Jacinthe? Mon chum et moi, on adore le vin blanc, alors j'ai choisi de faire un bon chardonnay. Excellent choix. Donc, vous aimez les vins qui sont souples et qui ont du corps, vous allez être servi. Moi, aujourd'hui, je vous donne un coup de main en vous faisant partager mon grand savoir en lisant le feuillet d'instruction. Allons-y donc avec la première étape de la fabrication de vos vins, la fermentation primaire, une étape hyper facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est mélanger le jus et le contenu du sachet numéro 1 inclus dans la trousse à vin. Ensuite, on complète avec de l'eau pour atteindre 23 litres de liquide. Vous devez maintenant prendre une lecture de densité, c'est-à-dire le taux de sucre de la préparation. Dans le fond, c'est ce qui va vous indiquer le taux potentiel d'alcool de votre vin. Alors Yann, je vais te donner le voleur à vin et on va transférer du vin dans l'hydromètre. Donc, une fois le liquide transféré, on fait tourner l'hydromètre pour faire éliminer les bulles. OK. On fait la lecture et tu vois, là, on a une très belle densité. Ouais. C'est parfait. Maintenant, Jacinthe, ce qu'on va faire, on va prendre la température du mou avec le thermomètre qui est inclus dans la trousse. Alors, je te laisse faire. Normalement, on devrait avoir entre 20 et 24 degrés. Alors, c'est parfait. C'est à 21 degrés. Donc là, ce qui reste à faire, c'est ajouter les copeaux de chêne parce que pour ces deux vins-là que vous avez choisis, on en a besoin. Donc, on y va tout de suite. Et là, c'est important de brasser vigoureusement le mou avant d'ajouter les levures. Donc, allez-y, brassez-nous ça. OK. Parfait. Et là, vous voyez les sceptiques à la maison que c'est pas du vin en poudre qu'on a utilisé, mais du vrai concentré de jus de raisin. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter la levure et là, on va brasser délicatement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, il faut juste attendre 5 à 7 jours ou encore que la densité atteigne celle inscrite dans le livret d'instruction. La densité qu'on prend avec l'hydromètre, si j'ai bien compris. Exactement. D'ailleurs, il faudra faire une lecture après 24 heures et je vous recommande fortement d'inscrire vos lectures sur la fiche de fermentation. Ça va vous être très utile en cours de route. Et au petit conseil, alors récupérez vos échantillons parce que c'est presque l'équivalent d'un verre de vin. Donc c'est tout. On se retrouve dans 7 jours pour la prochaine étape. Nous revoici donc 7 jours plus tard. La première fermentation de votre vin a eu lieu. Prochaine étape, la fermentation secondaire. On va vérifier la densité ou, si vous préférez, le taux de sucre qui n'a pas encore été transformé en alcool pour voir s'il est correct. Avec l'hydromètre, si je me rappelle bien. Effectivement, quel bon élève tu es, Yann. Avec l'hydromètre, oui. Mais Claudia, je me rappelle déjà plus c'est quoi la lecture que je dois obtenir sur l'hydromètre. Ah, mais inquiète-toi pas avec ça, Jacinthe. Pas besoin de rien retenir par cœur. Dans le fond, tout ce que tu dois savoir est dans le feuillet d'instruction. Ah, parfait. Ensuite, on transfère le mou dans une tourie propre et stérile et on laisse reposer le tout 10 à 12 jours. Wow, c'est vraiment rapide. Oui, Et ça sent déjà bon le vin. ça, mon Yann, c'est bon signe. Alors, santé! Santé! Santé les amis!
Déjà 10 jours d'écoulés, la fermentation de votre vin est officiellement terminée. On est rendu à la 3e et avant-dernière étape, c'est-à-dire celle de la stabilisation et de la clarification de votre vin, parce que maintenant, on peut vraiment parler de vin, de vrai vin. C'est vrai que ça sent beaucoup plus le vin que l'autre jour. Oui. Puis maintenant, Claudia, qu'est-ce qu'on fait? Bien, après avoir revérifié la densité, on a juste ajouté les 2 derniers sachets inclus dans votre trousse, donc les sachets numéro 2 et numéro 3, qui contiennent les mêmes composantes que les vins commerciaux. Donc, on va faire dissoudre les mélanges numéro 2 et 3 dans l'eau. Voilà. Et que tu fais bien ça. Merci. Alors, on fait dissoudre tranquillement. Et ensuite, on va verser le mélange dans le vin. Et là, Jacinthe, ça va être à toi de faire de la magie et de brasser quelques minutes pour faire éliminer le gaz. Avec grand plaisir. Est-ce que je fais bien ça? C'est parfait. Ensuite, vous allez rajouter l'agent de clarification qui est bien identifié dans votre trousse. Ça sert à quoi exactement cet agent de clarification? En fait, c'est simplement pour précipiter les particules au fond de la tourie. Et voilà. Donc, Jacinthe, on brasse encore quelques minutes et ensuite, on va laisser reposer vos œuvres pendant 8 jours. Est-ce qu'il est prêt à boire? Pas tout à fait. On va plutôt passer à l'embouteillage. La dégustation, c'est pour plus tard. Et ce sera combien le degré d'alcool de notre vin? En général, on devrait obtenir entre 11,5 et 13,5 %, d'où l'importance de prendre des lectures de densité. Mais est-ce que Vinexpert propose d'autres produits? Ça doit. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire son propre porto. En effet, ils ont des produits de spécialité comme Ice Wine et Sélection. Et oui, Jacinthe, on peut faire notre propre porto et même de délicieux vins fruités. Dans le fond, tout dépend du jus de raisin que tu te procures chez Vinexpert. Tout à fait. Dans le fond, c'est comme si on avait fait les vendanges à travers le monde pour nous. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est faire fermenter notre vin. Ça y est, on est déjà rendu à la dernière étape de la fabrication de notre vin, l'embouteillage. Il faut s'assurer que le vin soit bien limpide avant de l'embouteiller parce qu'il risque d'avoir des dépôts. La lie. Exactement. Parce qu'il risque d'y avoir de la lie, Vinexpert recommande fortement de filtrer votre vin avant de l'embouteiller. Mais si on fait pas la filtration, est-ce qu'il va y avoir un problème? Non, en fait, il va y avoir un léger dépôt, mais ça ne changera pas le goût. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est embouteiller votre tout premier vin. Donc, voici des bouteilles dont vous aurez besoin. Qu'on trouve chez Vinexpert? Oui, des bouteilles, des bouchons, de l'équipement. On peut trouver de tout. En fait, moi, je peux passer des heures à magasiner chez Vinexpert. Donc, êtes-vous prêts? Oui! C'est parti. Parfait. Donc, pendant que vous embouteillez, moi, je vais mettre les bouchons sur les bouteilles. Parfait. Et voilà, le travail est terminé. Vous rendez-vous compte qu'on a réussi à faire 56 bouteilles avec seulement 2 trousses à vin. Oui, c'était vraiment un jeu d'enfant, mais comment est-ce qu'on va identifier nos bouteilles? Ah ben là, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous ai fait des étiquettes. Donc, on a Domaine de la Jacinthe pour ton chardonnay australien. Wow! Et Château Jacquier pour ton merlot chilien. Wow, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait s'échanger quelques bouteilles? Quelle bonne idée. Là, vous venez vraiment de mettre le doigt sur un des beaux avantages de faire son vin entre amis. C'est que vous pouvez vous échanger les bouteilles et repartir à la maison avec des cépages différents. Mais là, est-ce qu'il est prêt à boire? Le vin est prêt à boire. Par contre, dans 1 mois, il sera meilleur. Et si vous êtes assez patient pour attendre 6 mois, il sera excellent. Et puis, comment avez-vous trouvé votre expérience? Au début, j'étais un peu sceptique, mais là, je dois avouer que les vins que tu nous as fait goûter sont vraiment délicieux. Oui, hein, Jacinthe? Moi, comme Yann, j'ai vraiment adoré le vin. C'était plus le côté technique ou salissant, mais finalement, c'est vraiment simple. Mais c'était ça mon but, vous montrer à quel point c'est simple et facile. Vous avez vu, on a fait tout ça dans un espace très restreint. Donc, je suis vraiment très contente que vous ayez aimé ça. Alors, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été là, mais surtout, bonne dégustation. Santé! Santé! Santé, les amis.